On va commencer avec la menorah. Et la menorah, c'est le symbole juif par excellence. Associé au judaïsme depuis 3000 ans. C'est un archéologue, j'ai ici un ami, Chaim Barbé, qui lui est un des archéologues israéliens les plus réputés, aussi discret qu'il est réputé. Si un archéologue trouve dans des fouilles archéologiques une Magen David, une étoile de David, on n'est pas certain qu'on est sur un site juif. Parce que l'étoile de David a été un symbole juif assez tardif dans l'histoire du peuple juif. Par contre, si on trouve une menorah, on est certain que c'est un site juif. Absolument certain. On trouve cette menorah à Orgon, sur une lampe à huile trouvée dans une habitation gauloise, dans des fouilles archéologiques en France. On la trouve à Syracuse, on la trouve en Italie, sur des murs gravés par des juifs, sur des ossuaires. Et on la trouve bien évidemment en Turquie, dans des synagogues, on la trouve en Israël à toutes les époques. Et pour ceux qui connaissent Israël, on la trouve sur le passeport israélien, sur l'emblème de l'État d'Israël. C'est le symbole juif par excellence. Cette menorah, en même temps, elle appartient à l'humanité. Il y a des endroits, et vous verrez ça tout à l'heure, c'est assez surprenant, où on ne s'attend pas à trouver une menorah sur une pièce musulmane avec la shahada. Et on a la menorah sur la pièce, frappée par les Arabes, juste après le début de l'islam. Et dans une église, un site, la menorah avec des croix au-dessus, assez étonnant. On a ça notamment à Yafo, dans l'église Saint-Pierre. On a une menorah en arbre de vie dans l'église Saint-Pierre, tournée vers Rome. Donc symbole repris au-delà des Juifs par l'humanité. Et puis on a des frères également qui utilisent cette menorah comme symbole. La Bnei Brit, par exemple, c'est son emblème, et l'emblème d'Israël. Menorah, ça vient de l'hébreu mais et de nour. Noura en hébreu, c'est la flamme. Et je vais vous parler de l'histoire de la menorah, 3000 ans d'histoire. On va poser des questions sur sa forme originelle, sur le lieu où elle n'est pas, contes et légendes, des mythes. Et puis on va également, bien sûr, parcourir ce que l'archéologie nous a révélé de magnifique sur le sujet. Et on va parler des symboles de la menorah. Pendant des siècles, des millénaires, les Juifs ont essayé de comprendre les secrets, le sens caché, ou le sens apparent, le sens de la menorah. Et certains d'entre vous sont des amis du peuple juif. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. On appelle cette science la gematria. Et le mot Esh, c'est Aleph Shin. Et la valeur numérique de Esh, c'est 301. Et menorah, c'est 301. Cette menorah, elle a pour fonction d'éclairer le peuple juif, d'éclairer les nations, d'éclairer l'humanité. Menorah, ça vient de la flamme. La flamme en hébreu, Esh, c'est 301. La menorah, c'est 301. On a ici 3 représentations en introduction. Et une première de l'Institut du Temple à Jérusalem. Et ici, on a une reproduction de l'Institut du Temple. Ici, on a, à mon sens, une des mosaïques les plus émouvantes trouvées en Terre Sainte, en Terra Sancta, en Israël, et à Jéricho, avec cette phrase en dessous qui est incroyable en hébreu ancien, Shalom al Israël, paix sur Israël. Et à l'approche des fêtes de Tishri, on va sonner du shofar. Ici, on est à Yehudia, une synagogue antique, et on a sur une pierre gravée et la menorah, et vous le voyez, un shofar, une corne de bélier, en symbole du sacrifice, du ligotage d'Isaac. La menorah, à l'origine, c'est un précepte donné à un homme qui s'appelle Betzalel. L'ordre est donné par Dieu à Aaron, le grand prêtre. Et voici ce que dit le texte, de faire un candélabre d'or pur. Et je vous laisse le lire, d'une seule pièce, avec des calices, des boutons et des fleurs. Et il aura 3 côtés de chaque, d'un axe central. Et au sommet, il y a donc 7 lampes allumées avec de l'huile d'olive. Et puis il y a donc des mouchettes, des godets et tous les accessoires. Ceci, c'est dans le livre Shemot, dans le livre de l'Exode, le 2e livre de la Bible. Et la menorah, à l'époque, est là pour témoigner. C'est vraiment un objet de culte qui va être dans le tabernacle que les Hébreux vont porter avec eux pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à l'entrée à Jéricho. On parlait de la synagogue de Jéricho.
et qu'ils vont ensuite emmener dans le temple que va construire Salomon. Témoigner de la relation permanente entre Dieu et son peuple. Et vous avez ici, vous l'avez reconnu, j'imagine, son identité est frappante, c'est Chagall, avec Moïse, qui reçoit les tables de la loi. Le candélabre ici, vous noterez qu'il est à 5 branches, tout à l'heure on en reparlera. Et ici on a le peuple juif, avec ici le shofar, une des plus belles représentations de la menorah de Chagall. On va ensemble aller aux origines de l'expérience juive, parce que la menorah pour moi c'est le symbole spirituel d'une chavaya, d'une expérience juive. Essayez de comprendre cette expérience juive d'hier, d'aujourd'hui et de demain, parce que la menorah est un symbole qui, je vous l'ai dit, est celui de l'État d'Israël. Il est sur nos cartes d'identité, il est sur nos permis de port d'armes, il est dans tous les ministères israéliens, il est sur les cartes d'identité, sur les passeports, et il est aussi sur l'emblème de l'État d'Israël. On va essayer de comprendre et d'étudier à travers donc cette conférence comment les Juifs, pendant 3000 ans, ont traversé le temps avec cette menorah, symbole d'espoir, symbole de rédemption. Et il n'y a pas une personne ici qui ne connaît pas la menorah. Et enfin, on va voir que cette menorah, elle est toujours différente. Elle est complexe dans sa signification, mais elle est toujours liée à une source. Et la source, c'est l'histoire juive. Et cette relation entre un créateur, une foi, une émouna, on dit en hébreu, une flamme, une lumière, un monde. Et ce monde, parfois, est un monde de guerre, un monde de ténèbres, un monde difficile. Et la menorah a toujours éclairé le peuple juif dans ses exils, que ce soit le premier exil à Babylone, le deuxième exil, que ce soit dans l'expulsion d'Espagne, que ce soit dans les pogroms en Russie, que ce soit dans la Shoah. Les Juifs auraient pu porter la place d'une étoile juive, une menorah d'or sur la poitrine. L'histoire en a été autrement, mais c'est un des 2 symboles juifs les plus connus du monde. Alors cette menorah, j'en dis quelques mots. Vous avez peut-être noté, je vais aller en arrière juste pour vous montrer, c'est la magie de l'outil que m'a mis à disposition Eli. Vous regardez ici le pied de la menorah et vous voyez ici un pied avec un triptyque, vous le voyez ? Et ici vous notez forcément un socle. Vous voyez ici des lignes droites qui partent vers l'axe central et ici vous voyez des formes arrondies. Et donc il y a une question clé dans la menorah, c'est sa forme originelle. Rachil, Rambam, beaucoup de rabbins se sont disputés pour savoir comment était la menorah à l'origine. Alors c'est une pièce en or massive. C'est pas un assemblage, donc c'est-à-dire qu'il est coulé dans un moule, et qu'ensuite Betzalel, ça vous dit quelque chose, c'est l'homme qui va la dessiner, la forger, faire le moule et la constituer. C'est aussi le nom de l'Institut des Arts en Israël, à Jérusalem, l'Institut de Betzalel. Il fallait bien que les arts soient enseignés du nom de Betzalel, celui qui fait le plus bel objet que le judaïsme ait jamais porté, qu'est la menorah. Elle faisait au moins 1m70, à peu près 234-249 ml d'huile d'olive par coupole, il y en avait 7. Est-ce que vous savez comment on allumait dans le temple? Les gens ne savent pas ça. Alors en général, dimanche on allumait 7 premières branches, lundi, mardi, ensuite on allait à l'extérieur, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ce qui veut dire qu'on s'éloignait du Shabbat, ensuite on revenait vers le Shabbat. 3 jours nous éloignent de la sainteté du Shabbat, du repos de la terre. 3 jours nous rapprochent du repos de la terre. Et le Shabbat, il y avait 7 lumières dans le temple. Bien évidemment, bien que ce soit un travail interdit, l'allumage du feu dans le temple, on allumait la menorah le jour de Shabbat, bien évidemment. Et c'est ce jour-là, elle resplendissait de ces 7 lumières. Et les fenêtres, dit la Gemara, étaient dirigées pour que la lumière sorte de l'intérieur de l'autel vers Jérusalem. C'est un élément donc clé du judaïsme. Le travail des Kohanim, des prêtres, était donc de nettoyer cette menorah, de remplacer l'huile tous les jours. Elle était dans le tabernacle entre le premier et le deuxième temple. Rien n'était plus important à part, nous dit-on, la table de pain de proposition. Les pains de proposition, c'était 12 pains qui représentaient les 12 tribus et l'unité d'Israël. Et autant les pains symbolisent, vous êtes avec moi, le matérialisme, parce qu'on est des humains et puis on est obligé de manger, de boire, n'est-ce pas ? Autant la menorah, son symbole par la lumière est évident, c'est l'aptitude de l'homme à s'élever, à regarder la lumière et peut-être à la créer et à l'encourager. Et une remarque, on va voir, regardez là et retenez là. Tout à l'heure, vous avez vu un candélabre à 5 branches, vous vous souvenez ? Chez Chagall. Il y a une interdiction importante que les gens ont oubliée. La plupart d'entre vous habitent ici en France, n'est-ce pas ? Parce que je suis le seul habité avec Chaim à Jérusalem. On est 2 personnes ici, 2 Israéliens habitant Jérusalem, 3, 4. Donc on est quelques-uns, on est une minorité. À une époque, le Talmud qui a autorité en Judée, c'est le Talmud de Jérusalem.
Et l'exil va précipiter la chute du Talmud de Jérusalem et la montée du Talmud de Babylone. Et dans le Talmud de Babylone, qui symbolise le Talmud de l'exil, eh bien, il y a une loi que les rabbins vont prendre, une halacha, une décision, qui est l'interdiction de représenter la menorah à 7 branches. Et jusqu'à l'ère moderne, depuis la fin de l'Empire byzantin, quasiment, jusqu'à l'ère moderne, les Juifs vont essayer de s'abstenir de représenter la menorah avec 7 branches. Ensuite, bien sûr, on va redécouvrir ça, on verra ça tout à l'heure. Et on a donc des menorahs à 5 branches, à 6 branches, à 8 branches, la Hanoukia, à 9 branches, mais plus à 7 branches. Cette menorah, vous la connaissez tous. Il n'y a pas une personne ici qui ne l'a pas vue, et pourtant, la première fois qu'elle est publiée, c'est au 19e siècle, dans un journal israélien qui s'appelle Rav Tziba. Et c'est l'arc de Titus qui célèbre la victoire des Juifs. Non, pardon, lapsus, j'aurais aimé. La victoire des Romains sur la Judée, dans la guerre des Juifs contre Rome. Cette guerre qui va être une guerre fondamentale. Et vous le savez, la menorah est emmenée avec la vaisselle du temple et beaucoup d'or et d'argent pris en Judée. À Rome, la guerre atteint son sommet en 70, au mois de Av, et de manière dramatique, on a le récit dans la guerre des Juifs contre les Romains de Flavius Joseph. Eh bien, le temple va brûler, cette menorah va être aux mains des Romains, et ils l'emmènent en signe de triomphe à Rome. Il demande à son architecte de la graver sur l'arc de triomphe de Titus, et les Juifs, les esclaves juifs, les captifs vont passer sous l'arche avec devant Titus sur son char, symbolisant la fin de la Judée. J'en profite pour vous dire que les personnes qui sont ici, j'entends des fois beaucoup de bêtises des guides en Israël auxquels j'appartiens. Parfois, on n'a pas assez révisé, on n'a pas assez travaillé, on manque un peu de rigueur. Ces captifs-là, ce ne sont pas des captifs, ce sont des Romains, des légionnaires romains. Ils portent la couronne classique des Romains. Ce ne sont pas des esclaves juifs qui portent la menorah. Dans le sionisme moderne, on va faire quelques erreurs, dont celle-là. Ce sont des Romains qui portent la menorah en signe de triomphe, avec les chatzrotzrot, avec un certain nombre d'objets qui sont pris au temple. Donc c'est l'un des 2 bas-reliefs présents à Rome, érigés en 71. Ce sont donc des soldats romains qui portent le butin. L'arc est inauguré en 81. Et il est exposé à Rome, à côté, et la menorah est entreposée au Temple de la Paix, juste en face de l'arc de Titus. Et le Colisée est construit avec l'argent du Temple. Il y a une inscription en latin qui dit que le Colisée, un des monuments les plus importants de Rome, est construit avec le bulletin de la Judée. En clair, l'or, l'argent, tout ce que les Romains ont emmené de Judée. Est-ce qu'il y a un Romain parmi nous ? Un juif italien, italien. Peut-être vos ancêtres, bien sûr. Alors, j'ai une anecdote rapide comme ça. Mon grand-père a fait le débarquement à Monte Cassino. Et donc, il est monté le long de la botte romaine, le père de ma maman. Et quand il est arrivé à Rome, il voulait aller voir cette menorah qu'il avait vue dans des journaux juifs avant la guerre. Ça le travaillait comme soldat juif libérateur de la botte des nazis et de Mussolini. Pour lui, c'était évident à Rome d'aller voir la menorah. Et quand il est allé là-bas, il est allé avec des soldats juifs italiens. Et quand ils sont arrivés devant l'arc de Titus, ils ont craché par terre. Et il n'a pas compris. Et ils ont expliqué quoi ? Qu'aucun juif romain ne passait sous l'arche de Titus, parce que pour eux, c'était le symbole de Yehuda Capta, de la Judée captive, de l'exil. Et à Rome, on avait l'habitude, quand on était dans la communauté juive, de cracher discrètement. Vous avez ici Titus, vous avez l'arc de Titus, et il est à l'intérieur, il est visible aujourd'hui. Peu de juifs connaissaient cette menorah avant 1880, et donc la redécouverte de l'archéologie, Chaim, c'est une science assez neuve dans l'histoire des sciences, et donc l'archéologie en se développant a fait connaître cette menorah dans la presse juive. Elle est restée allumée pendant 15 siècles. De temps en temps on oublie, pendant 1500 ans la menorah a été allumée. Il y a 2 exceptions, 2 interruptions. Une première, quand elle est volée par Nabuchodonosor, donc l'homme qui nous vient de Babylonie, d'Irak, et qui détruit le premier temple, et qui l'emmène en butin et en Babylonie. Les Juifs vont rester là-bas 48 ans, et puis ensuite ils vont être autorisés à reconstruire le temple, et puis on verra reconstruire une menorah, la remettre dans le temple et à l'éclairer. Et
Après la deuxième période difficile, c'est la période avec la destruction du deuxième temple, c'est Titus. Vous avez déjà vu cette menorah qui est tombée. En haut, vous avez une pièce, Judea Capta, la Judée captive. On voit un Romain dominateur. On voit l'arbre de Judée qui est le palmier, oui, sur cette pièce. Et on voit une juive pleurer au pied du palmier. Et avec ce texte assez dur qui est Judea Capta, la Judée captive, la femme juive captive, l'esclave juive qui va aller à Rome. Ici, on a Leg XFR, Legio, la 10e légion romaine, celle qui détruit le temple, et dont une partie était des légionnaires de Gaulle d'ailleurs. La volonté est dans l'esprit des Romains. Cette menorah a éteint la lumière d'Israël pour toujours. Les Romains ont souffert énormément dans la guerre contre les Juifs. Les Juifs se sont battus avec acharnement, divisés qu'ils étaient, en combattant très durement les armées romaines. Ce que ne savent pas encore Titus et Vespasien, c'est qu'ils remettront au couvert les Juifs en 135 avec Bar Korva dans une révolte encore plus violente. Le temple n'existe plus, les Juifs veulent reconstruire le temple, retrouver l'indépendance, et c'est ce qui va marquer véritablement le deuxième exil, puisque là les Juifs vont payer un très lourd tribut de cette deuxième révolte contre Rome. Cette lumière éteinte d'Israël, elle devient un enjeu majeur pour le peuple juif. Elle est choisie comme une emblème, avant celle d'un peuple qui était une nation, aujourd'hui celle d'un peuple disloqué, d'esclaves, condamnés aux catacombes et à la clandestinité, qui va se répandre dans le monde méditerranéen. Ce sont des esclaves, ne l'oubliez pas. Ils sont esclaves à Carthage, à Rome, à Marseille, partout dans le monde méditerranéen, et ils vont petit à petit s'affranchir, et dans les foyers de ces esclaves, ils vont transmettre cette flamme du judaïsme en disant « Si je t'oublie ô Jérusalem, oui, que ma langue se colle à mon palais, que ma droite m'oublie. » Symbole juif donc de l'espoir. Elle va être réappropriée à l'époque moderne. Vous le voyez ici avec Herzl. Vous la voyez cette pièce ? Magnifique. Avec deux symboles juifs. Elle date de 1948. Elle est frappée. C'est une des premières pièces frappées par le ministère des Monnaies. Et on y voit ici la menorah avec deux Magen David au recto de la pièce. Et ici la synagogue de Rome qui est extraordinaire. C'est un petit clin d'œil. Quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et ici on voit la menorah avec des textes en hébreu. Et le mot ici menorah, de la flamme, okay, pour éclairer le monde. Donc un des objets qui est redécouvert par le monde juif, ça va être une traînée de poudre. Les juifs émancipés, en Allemagne par exemple, vont la mettre dans leur foyer, comme les chrétiens mettent la croix. Et ils vont dire, nous sommes allemands de confession mosaïque, et notre symbole, c'est la menorah. Et dans tous les foyers, si vous allez à Yad Vashem, dans la salle qui reprend un foyer allemand, on voit la menorah 2 fois présente dans cette reconstitution d'un bureau de docteur allemand, un des plus grands docteurs de Berlin. Les juifs sionistes disent que ceux qui portent la menorah sont le contre-symbole du retour des juifs en Terre Sainte. Et donc ils veulent symboliser par là le retour des juifs sur leur terre et la nécessité pour le peuple juif de recouvrer l'indépendance et de rééclairer le monde par son savoir sur sa terre, dans ce lieu sacré où la menorah a brûlé pendant des années. Pour les rabbins, est un objet perturbant, troublant, parce qu'il a marqué un exode durable, et donc les rabbins étaient un peu gênés par ce symbole. Ils préféraient d'autres symboles juifs, et en même temps il y a beaucoup de discussions sur quelle était sa forme, où est-elle. Oui, les rabbins ont l'art parfois de discuter et de se chamailler. Toutes ces identités juives pouvaient regarder la menorah et puis finalement se reconnaître. On peut dire que la menorah est restée vraiment ancrée dans le symbole juif, comme un symbole juif identitaire, que sa forme a été perdue. Alors je ne vais pas faire une conférence sur la forme de la menorah, mais pour vous montrer comme c'est complexe, forme ronde ou arrondie, un pied avec un socle ou avec un triptyque, il y a ici un dessin de Maïmonide, il y a ici un certain nombre de théories de l'Institut du Temple, il y a un choix qui a été fait épistémologique, on le verra tout à l'heure, j'aurais du mal dans cette conférence à aborder finalement la quintessence de comment était cette menorah. Et il y a des choix, comme par exemple Lubavitch, quand ils allument à Berlin, à Paris, ou partout dans le monde, à Moscou, ils ont fait le choix d'aller sur cette menorah-là, et les tanks Lubavitch suivent cette forme-ci, c'est-à-dire elle part directement de l'axe central, avec un triptyque à la base, et pas du tout la forme ronde qu'on voit ici.
Bet She'arim, c'est une nécropole. Je ne sais pas si vous connaissez un des sites majeurs que Israël Archéologie n'a pas encore exploré avec nos voyages, mais on ira un jour. Et je vous ai mis ici un symbole, un état un petit peu de tout ce qu'on trouve sur les sarcophages. Et vous voyez des formes très différentes, 3 pieds, un seul pied, ronde par ronde, n'est-ce pas, 5 branches, 7 branches, 9 branches, 6 branches. Et quand on le voit vraiment gravé ici sur un mur, avec ce symbole d'éternité qu'on trouve d'ailleurs beaucoup dans la synagogue à côté. C'est assez étonnant, on la voit ici, je ne sais pas si vous la voyez aussi, en rouge, vous la voyez, le triptyque, les 3 pieds, et elle est dessinée en rouge sur ce qui était un sarcophage sur lequel a reposé un mort. Si on parle d'archéologie, l'endroit majeur où on va trouver la Ménorah, ce sont des synagogues. Et vous voyez sur la carte, j'en ai mis quelques-unes, parce que là aussi j'entends énormément de bêtises. Et en Galilée, dans le Golan, on va trouver cette Ménorah sur des mosaïques, gravées sur des linteaux, gravées sur des pierres, mais on va la trouver également, et les gens ne le savent pas, dans la région de Gaza, dans la région de Beersheba, dans la région de la mer Morte. En vérité, partout en Israël, ce motif revient, pas forcément sur des mosaïques, mais il revient énormément. On a ici une liste des synagogues, Katzrin, dans le Golan, Hamat, Tveria, Sipori, Bet She'arim, Bet Alpha, Bet She'an, Tiratzvi, Jéricho, ici. Vous l'avez vu tout à l'heure, avec des choses surprenantes, comme par exemple la Madone, qu'on appelle la Madone de Galilée, la Madonna de Galilée, absolument superbe, à Tsipori. Et la synagogue de Mahon. Alors j'ai choisi de vous en montrer 2. Voilà la synagogue de Mahon Nirim, personne ne connaît, j'imagine. Levez la main si quelqu'un connaît la synagogue de Mahon Nirim. Non? Donc voilà, j'ai essayé de trouver une synagogue que vous ne connaissez pas. On est dans le nord-ouest du Negev, à 20 km au sud de Gaza. Et voilà ici une vue de la synagogue. Elle a été datée du 5e et 7e siècle. Elle faisait, pour ce qui est de la mosaïque, on la voit ici en partie détruite, en partie conservée, 17 mètres par 15 mètres. Le sol était en mosaïque. Dans une église, elle a été retrouvée à côté d'une église byzantine, près de Kissoufim. Elle a été réalisée en 1959 par un artiste qui s'appelle Naomi Henrik, qui en a fait une copie pour la maison du président. Si vous allez dans la maison du président à Jérusalem, vous verrez la reproduction de la Ménorah de Mahon Nirim. Elle a été réinstallée en 2009 sur le site. Et on en parle dans un traité du Talmud de Babylone, qui s'appelle le traité de Choulin, où là-bas, on nous parle de cette mosaïque. Alors, à quoi elle ressemble, cette mosaïque? Regardez, elle est magnifique. Et on a de chaque côté des lions de Juda, vous la voyez? Là, 2 lions, superbes. Elle est ronde, avec des pieds en forme de lion. 3 pieds en forme de lion. Et ensuite, on a énormément de symboles de la tribu de Juda. On a un chauffard, un loulav, un étrog. Et il y a en bas une dédicace au donateur de la synagogue en araméen. Et donc la dédicace nous dit « Souvenez-vous du meilleur de tous les membres de la communauté, des meilleurs de tous les membres qui ont réalisé cette mosaïque, de Dashin, Thomas et Yehuda, qui ont donné un total de 2 dinars. » La dernière fois dans la conférence sur les pièces antiques, j'ai expliqué ce qu'on pouvait acheter avec 2 dinars. C'est une somme pour l'époque considérable. Ces 2-là, c'est les Rothschild et les Rockefeller de l'époque, ou les Perrer, ou je sais pas, des juifs qui avaient particulièrement bien réussi et qui ont été capables de se délester de 2 dinars pour offrir cette mosaïque. Bien évidemment, les donateurs sont mentionnés dans la mosaïque avec une dédicace en araméen. Cette synagogue ici, on a une reconstitution du toit, on voit qu'elle était à 2 étages, c'est ce que les archéologues nous ont montré, et on a ici des exemples de paniers qui accompagnent, ce sont des médaillons de mosaïque. Alors une vigne, ici un guépard, namer en hébreu, des fruits, des animaux, des paniers d'offrande avec ce que vous allez manger bientôt à Rosh Hashanah, la grenade, ok. Et on a 11 rangées, 55 médaillons. Elle est somptueuse cette mosaïque, absolument incroyable. Une deuxième que vous connaissez peut-être, je voulais vous en montrer une que peut-être vous connaissiez, celle de Bet Alpha. Et vous avez une photo ici en noir et blanc de ce que les archéologues ont trouvé en travaillant sur une conduite d'eau dans le kibbutz, par hasard, comme souvent les fouilles archéologiques. Elle a été trouvée à l'époque du mandat britannique, on est en 1928. Elle est fouillée donc sous l'autorité des Britanniques. Elle a été datée du 6e siècle,
Alors, si on demandait à Chaim, mais si vous avez des questions à la fin, il pourra aussi répondre, Chaim Barbet, mon ami Chaim. La datation, on a plein de solutions pour dater. Les pièces de monnaie sous la mosaïque, c'est assez évident, elles sont datées exactement. Et on a bien évidemment le style des poteries qui sont trouvées sur place. On a le matériel organique qui peut être daté par carbone 14, du bois par exemple. Et on a le contexte architectural. On a énormément de moyens de dater précisément. Elle a été détruite, on le sait, en 749 par un tremblement. Elle était plus grande que celle de Nirim, elle faisait 27 mètres sur 14 mètres. La mosaïque faisait 10 mètres sur 5 mètres 50. Et par contre, elle est beaucoup plus naïve, on va le voir dans le schéma. Elle a été faite, ne le prenez pas mal, mais par des apprentis, par des débutants, par des gens qui maîtrisent moins bien le dessin et l'art de la mosaïque. Elle a moins de tesselles, moins de couleurs, elle est moins précise. Vous allez voir tout à l'heure le contraste avec celle de Hamad Gader. Voilà le clou de la menorah qui est en triptyque, et au nord de cette menorah, ce qu'on voit ici, vous l'avez repéré, ce sont deux menorahs, vous le voyez, avec une interprétation amusante sur les pieds. Ok, un triptyque, et là on ne sait pas trop. On retrouve le shofar, on retrouve le loulav, vous le voyez, le hétrog, on retrouve les deux lions de Juda, et vous voyez que le dessin est plus sommaire, plus naïf on pourrait dire, moins cher bien évidemment aussi, et bien sûr l'entrée du Saint des Saints ici, hein, l'endroit où étaient les tables de la loi, l'endroit le plus saint du judaïsme. Donc deux menorahs, une base à 3 pieds, une paire d'oiseaux, une paire de lions, symbole de tribu de Yehuda, des fleurs, de loulav, deux étrogues. Je prendrai les questions à la fin. Je sais que c'est frustrant. Le centre de la mosaïque, c'est quelque chose d'étonnant, très étonnant, et c'est pas l'objet de la conférence ce soir, mais je pouvais pas passer sous silence. C'est le dieu Hélios ici avec son char avec 4 chevaux. Et on peut se demander qu'est-ce que fait le dieu Hélios dans une synagogue, alors que le deuxième interdit de la loi, des 10 commandements, c'est tu ne feras pas d'image, d'impression. Et là, on a carrément le dieu Hélios. Et si vous êtes curieux, vous verrez qu'on a ici ce qu'on appelle Galgal Amazalot en hébreu, la roue du zodiaque, et en hébreu. Je ne sais pas si vous voyez Betula, Arié, Shor ici, Sartan, on les a en hébreu. Et sur les côtés, par exemple là, Tkufat Tishri. On a la période de Tishri, c'est le mois dans lequel on rentre, le mois du Nouvel An juif. Et donc, cette période de Tishri est suivie de la période de Tammuz, de Nissan et de Tevet. C'est lié au cycle de la terre, c'est lié au cycle des récoltes, des cultures. La Judée à l'époque, bien évidemment, la terre est l'élément clé de l'économie israélienne. Et plus étonnant, vous avez sûrement remarqué que ces périodes de l'année sont représentées par des visages de femmes, 4 visages de femmes, et dont les ornements dans la couronne sont liés aux périodes et aux cultures pendant l'année. Le bas de la synagogue de Beth Alpha, c'est un clin d'œil énorme au monde. J'ai dit que la menorah éclaire le monde, et tout le monde connaît l'épisode de la ligature de Isaac. En français, on dirait le sacrifice d'Isaac, ce qui est impropre, parce que la Hakeda en hébreu, il ne s'agit pas de tuer quand Abraham reçoit l'ordre symboliquement de consacrer son fils, son seul fils, à Dieu. C'est un symbole. Dans cet endroit, sur le mont Moria, les Cananéens, depuis le mont des Oliviers, sacrifient des enfants, puisqu'à l'époque, on sacrifie beaucoup d'enfants quand on fait des razzias chez les voisins. On garde les femmes en âge de procréer, on garde les vieilles pour aller au puits. Les soldats, on les exécute, et les garçons en âge un jour de venger leur père, eh bien on les sacrifie au dieu des enfers, on les jette dans le Gehinnom, dans la vallée de l'enfer. Et donc c'est une époque un peu barbare. Pardon, Cananéens, c'était des juifs, c'était pas des juifs. C'était pas des juifs, non. Et donc c'est une époque où on sacrifie les enfants. Et le peuple juif, Abraham en l'occurrence ici, va amener son fils sur un autel sur le mont Moria, et il va donner un cadeau à l'humanité, l'interdiction du sacrifice humain. Et on a ici, de manière naïve, une main qui sort, la main de Dieu, avec l'ange Gabriel, et qui dit « Al tishlach yadecha al anhar » n'envoie pas ta main sur l'enfant, ne lui fais pas une seule trace. Aucun Dieu, quel qu'il soit, ne demande la vie d'un enfant. C'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu « kedushat achaim », la sainteté de la vie. Voilà donc ce triptyque qui est superbe. Vous avez ici une vue d'ensemble de la menorah. Et là, je vous présente un petit film en hébreu. Vous allez la voir de manière vivante. C'est de l'hébreu, je ne l'ai pas traduit, mais ça se passe, à mon sens, de traduction. Regardez les images, elles sont superbes. ואמרה אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה
בכל מלאכה. חיי רוח והעבודה שבלב אלו תפילות עם ישראל בכל מקום ובכל זמן. כבר בימי הבית השני נבנו בתי כנסת, רבים מהם בצפונה של הארץ. כאן בבית אלפא, ברצפת הפסיפס המרכזי של בית הכנסת, נחה הרוח על האמן, ויתר את אולם התפילה בסמלים יהודיים מובהקים, מנורה, 4 המינים, וסיפור פרשת העקדה כולה בתמונה אחת. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. יצחק, המאכלת, המלאך ואיל אחר נאחז בסבך בקרניו. כל אלה לצידם של גלגל המזלות, ובמרכזו הליוס אל השמש היווני. צפונה משם משקיף ממרומי הגולן בית הכנסת באום אל-קנאטה, עין קשתות. J'arrête parce qu'on sera à Oum el-Kanatir au mois d'octobre. Donc je ne sais pas que vous voyez les images avant d'y aller. Et vous avez vu les images de Beth Alpha. Quand on lit le texte biblique dans Bereshit et qu'on voit Yitzhak en hébreu, quand on voit Al Tishlach, n'envoie pas la main sur l'enfant, Avraham, pour les archéologues en 1928, j'imagine que vous pouvez ressentir l'émotion qu'ils ont. Pour ceux qui viendront au mois d'octobre, ce voyage fantastique d'Israël Archéologie, du 27 octobre au 3 novembre, on ira à Oum el-Kanatir. Voilà, je voulais vous montrer une autre mosaïque d'un niveau de réalisation, à mon sens, supérieur au niveau du look, découverte, elle, en 1961 par Moshe Dotan, des antiquités israéliennes. Regardez ici la précision, la beauté des schémas, le dieu Hélios ici, les 2 lions de Judée, les donateurs, toujours les donateurs, les 4 saisons, toujours marquées en hébreu, et le même motif qui revient dans ce Galgal à Mazalot. On est à Hamat de Veria. Et synagogue de Jéricho, l'émotion majeure c'est Shalom al Israël, pour ceux qui lisent Yud Shin Israël. Donc c'est assez émouvant de lire cela. Elle est connue donc sous le nom Shalom al Israël. Elle est trouvée en 1936 par Dimitri Bromchi et dans des fouilles qui ont marqué l'histoire. Et le sol est superbe, il y a un certain nombre de médaillons, elle est visible toujours à Jéricho. Et certains disent que c'est le lieu de la rencontre entre Yehoshua et Tamar. Et ça renvoie à la Bible, à l'épisode de la conquête et des explorateurs. Et on ne peut pas tout traiter, je me fais disputer par Eli déjà. Et pour vous montrer la richesse de l'archéologie, le Yehudiya, à Kochav Yarden, on a ici le tabernacle portatif, et à droite, on a quoi? La menorah. À Tzipori, regardez à nouveau la menorah, le chauffard, les martotes, les pelles et l'entrée du Saint des Saints. À Césarée, on a un jeune homme ici qui a fait sa hitmachut à Césarée, que je salue, avec Oudi, et notamment, et d'autres personnes du Reshuta Atikot. Chaim a fouillé des années à Césarée, sur les croisées. J'ai fouillé également, on a sorti là-bas des pièces d'or absolument incroyables. Donc ici une menorah, à Soussia, dans ce qu'on appelle la Judée-Samarie. Certains l'appellent les territoires occupés, les territoires libérés, on ne va pas faire de politique, mais dans la Judée-Samarie, à Soussia, on a une des plus belles menorahs trouvées dans une mosaïque, à Beth-Shean, oui, dans la plaine de la Harava, et ici, par exemple, la synagogue de Eshtamoa, et c'est un des symboles, une des très très belles menorahs gravées sur une pierre. Je voulais vous le montrer sur des lampes à huile, elles sortent par milliers, par centaines et par milliers. Regardez, elles sont absolument incroyables, avec encore les traces de combustion. Et la lampe à huile de l'époque, c'est la lumière pour éclairer la maison. On est toujours très proche de l'idée de la menorah. Et les Juifs, logiquement, vont faire graver la menorah comme symbole sur ces objets. J'ai dit qu'on a retrouvé une à Orgon, de l'époque gallo-romaine, en France, okay, qui est au musée, qui est visible au musée. J'ai fait un petit hommage ici sur un tampon à Chorvat Otsa. Alors c'est intéressant cette histoire du tampon, c'est un boulanger qui a voulu montrer que son pain était kasher. Et donc sur sa pâte, il va mettre ce coup de tampon avant la cuisson. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un village chrétien. Et donc il y a des chrétiens qui mettent un symbole de croix ou de poisson, et il y a un juif qui met un symbole de menorah. C'est le premier symbole de kashrut. Ça c'est un petit clin d'œil à un des amis qui ne sont pas ici, qui s'occupe de kashrut à Strasbourg.
Voilà, un boulanger juif. Il s'appelle Léontius, comme l'autre tout à l'heure s'appelait Thomas. On voit aussi l'assimilation et l'emprunt des noms romains. On est à l'époque, bien évidemment, byzantine. Premier pain kasher, premier sceau connu de l'époque de l'Antiquité. Donc une pièce majeure. Ici, il y a Emetz Me'eretz Tzmach, la vérité. C'est une pièce qui symbolise l'archéologie, la création du Reshut HaAtikot, de l'ancien ministère. Et on dit que de la terre sortira la vérité, et elle fleurira, la vérité de la présence juive en Terre Sainte pendant tous ces millénaires. Un petit clin d'œil à mon épouse qui n'est pas là, qui travaille aux Antiquités israéliennes, qui travaille avec Hervé depuis plus de 20 ans, et sur le verre antique. Et vous voyez cette menorah aussi, sur des flacons de parfum, sur des bijoux que les femmes portaient. Ce sont des objets absolument incroyables. Une pièce, une des plus anciennes qui porte la menorah, elle est la plus connue, elle est datée de 80 avant Jésus-Christ, l'ère vulgaire. C'est le dernier roi, Mattathiaou Antigonus II, dernier roi donc des Hashmonaïm, des Asmonéens. On est au moment où la menorah va être supplantée pour quelques siècles par un symbole juif qu'on appelle la Chanoukia. C'est-à-dire qu'on va passer de 7 branches à 8 branches. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire juive et cette symbolique entre 7 branches et 8 branches, je vous raconte l'histoire en 2 mots, même si je vais me faire disputer sur le temps. Et les Grecs, les Perses vont profaner le temple juif. On dit qu'il rentre une statue de Zeus à l'intérieur. Il y a à l'époque énormément de tensions en Judée entre les assimilationnistes, les nationalistes, les religieux, les juifs, quoi. 2 juifs, 3 idées, 3 juifs, une révolution. Donc à l'époque, c'est très très compliqué. Et il y a un homme qui s'appelle Mattathiaou, avec 5 fils, il va se fâcher. Et il va décider de purifier le temple et de bouter les Perses hors de Judée. D'accord ? Il a une petite potion magique, c'est sa foi, et ils vont réussir à le faire. Quand ils rentrent dans le temple est profané, ils cherchent de l'huile d'olive pour rallumer la menorah, ils n'en trouvent pas. Pour faire de l'huile d'olive pure, il faut 8 jours. Ils trouvent une fiole, finalement, qui est cachée avec le tampon. Ils la mettent, normalement elle doit durer 1 jour, elle va durer 8 jours. Et la fête de Hanouka, qui symbolise la lumière, la liberté, la victoire, eh bien, on va voir cette Hanoukia. Donc, si vous avez des juifs qui nous ont offert une menorah à 8 branches, sachez qu'elle s'appelle une Hanoukia et qu'elle est liée à cette victoire de la lumière contre les ténèbres. Et c'est la première que l'on trouve. Elle est en candélabre à 7 branches. Elle est ronde, vous voyez. Je ne vais pas alimenter les discussions sur la forme. Et le pied est en triptyque. Et sur le nom, ici, on a Mattathiaou, le chef de la révolte. On connaît 40 exemplaires de cette pièce. Certaines sont sur les marchés, c'est-à-dire qu'elles ont été volées, c'est un autre sujet ça aussi. C'était mon métier d'avant, parce que tout à l'heure, Elie a précisé que j'étais pas archéologue de métier, c'est exact. J'ai été le commissaire de police en charge, inspecteur général, c'était mon titre, de la lutte contre le trafic d'antiquités avant de m'occuper des volontaires sur terre et sur mer, et de surveiller les 78 000 sites archéologiques en Israël, connus par l'État d'Israël. C'est la plus ancienne preuve de la menorah et témoignage. Voilà cette pièce. Je vous ai montré ici le dos. Le dos, c'est le matérialisme, c'est la table de proposition avec les pains. Ce sont des pitotes, 6 pitotes. Donc il faut imaginer en 3D, 6 et 6, c'est les 12 pains des 12 tribus. Et le fait que les Juifs réalisent la lumière dans le monde matériel. Dans le judaïsme, par rapport à nos amis chrétiens, catholiques, il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas d'élévation spirituelle dans le renoncement à la vie terrestre. C'est pas un modèle juif de renoncer, de s'isoler dans un monastère, de ne pas avoir de femme, d'enfant, ou de se marier pour une femme avec Dieu. Ce n'est pas un modèle juif, c'est là un schisme entre les 2 religions. Et le judaïsme considère qu'au contraire, le juif doit agir dans la cité, dans le monde, et qu'il doit amener la lumière de par son travail et son élévation dans le bien matériel. C'est ça la source du judaïsme. On retrouve cette même pièce, vous ne le savez pas, sur les shkalim, sur les pièces de 10 agorot aujourd'hui. Et voilà, donc un symbole qui est repris dans le numismatique moderne en Israël. Derrière ici, on a une des anciennes menorahs les plus connues dans le monde, peut-être celle qui est la plus émouvante. Elle a été trouvée dans un quartier que tu connais bien, le quartier hérodien, gravée sur un mur par un prêtre, un Kohen. Il y a des Kohen ici? Levez la main. Voilà, il y a des Kohen ici. Donc vos ancêtres ont gravé, peut-être vos ancêtres directs, ont gravé cette menorah, qu'ils ont vu dans le temple puisqu'ils l'ont servi, et on pense que c'est la plus fidèle représentation de la menorah, parce que c'est la personne qui l'a gravée a travaillé à allumer cette menorah dans le temple. Elle fait 25 cm sur 15, les détails, c'est pas très important, elle était cachée aux yeux des Juifs,
Et dans cet endroit que j'ai décrit ici, je vais vous montrer la beauté de cette maison que nous avons visitée au dernier voyage. C'est bien ça, Nathalie? On y était? Parce que je me perds en France. On était dans la maison hérodienne, dans ce quartier hérodien, où il y a eu une énorme émotion, puisque ce quartier hérodien a été brûlé par les Romains quand ils ont détruit le temple. Le toit s'est écroulé sur l'ensemble de la maison, préservant tout, le mobilier, la cuisine, les ustensiles, les mosaïques. C'était impressionnant pour les archéologues parce que c'était vraiment redécouvrir totalement une maison juive typique, quelques 600 mètres carrés quand même, hein, donc des juifs de haut niveau. Ce qui montre aussi de haut niveau social. Je n'ai pas dit que c'était du haut niveau intellectuel, culturel ou autre, mais ça montre les disparités sociaux en Judée à l'époque, qui était sûrement aussi une des clés des dissensions dans le peuple juif, parce qu'il y avait trop d'écart de richesse. On peut faire ici donc l'expérience du temple dans ce quartier hérodien. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure de choses étonnantes. Eh bien, j'y suis. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que cette menorah, les Grecs l'ont profanée, les Romains s'en ont emparés et en ont fait le symbole de leur victoire contre les Juifs? Question légitime, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'ils l'emmènent à Rome et qu'ils décident que ça va être le symbole de la victoire de Rome, éteindre la lumière d'Israël? Oui, amener le peuple juif dans l'obscurité et espérer même le rayer du monde. Eh bien, les chrétiens vont reprendre ce symbole de la menorah avec le sang du Christ. On le voit ici, c'est assez étonnant, j'ai pas fait de montage, j'aurais pu. Et ce dogme ici, c'est hors de l'Église, point de salut. C'est ce qu'on appelle le Vérus Israël, puisque l'Église décide en 325 qu'elle est le vrai Israël, c'est-à-dire que le peuple juif est déchu de son élection, les Juifs sont condamnés à l'errance, et donc tous les symboles juifs vont être réappropriés, revisités et réaménagés par l'Église. Les musulmans, on ne le sait pas, vont faire la même chose, puisque cette pièce est incroyable. Ici en arabe, il y a écrit « Shahada ». Okay, c'est la seule pièce qu'on connaît dans laquelle les musulmans ont gravé la menorah pour s'en emparer aussi. Je vous rappelle que quand Mahomet crée la religion islamique, quand il est visité par Dieu et qu'il a sa vision de dernier prophète, il va essayer de convertir qui en premier? Ses camarades et les juifs, des tribus juives qui sont là-bas, en Arabie. Les juifs, au début, les arabes prient vers Jérusalem, et ensuite ils vont se tourner vers la Mecque. Et il va y avoir un schisme, et petit à petit, les deux religions vont se séparer, parce que les juifs résistent. Certains se convertissent, il ne faut pas se leurrer, les chrétiens aussi, mais certains résistent et refusent de voir en Mahomet le dernier prophète. Ici, on a carrément un détournement qui est énorme. On a la menorah dans une église, et on a carrément le grand prêtre Aaron à genoux, les mains jointes, oui, et qui a un plan Jésus-Christ devant le symbole juif. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de l'appropriation, de la substitution, de la supplantation. On est là pour regarder ce que nous avons en commun et pas pour s'opposer, ce qui n'empêche pas qu'on doit connaître l'histoire et qu'on doit aussi la visiter. Et pour vous montrer l'esprit qui anime ici... alors, je vais peut-être lire ça quand même. Je m'excuse. On a bien ici la notion de nouveau peuple de Dieu. Okay. Et ici, on a une menorah de Dali. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça, c'est la tête du Christ, de Jésus, sur la menorah. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont acheté cette œuvre d'art de Dali et qui l'ont chez eux. Certains, quand je leur ai fait découvrir avec cette conférence et l'histoire de cette menorah de Dali avec la tête du Christ de Jésus sur la menorah, ils étaient un peu étonnés. Ils sont rentrés chez eux, ils ont regardé et ils ont vu effectivement que Dali a utilisé dans sa production artistique la menorah, mais il l'a fait avec une optique chrétienne, et donc vous regarderez chez vous en rentrant ceux qui l'ont, il y a bien la tête du Christ ici, gravée sur la menorah. Et Notre-Dame a brûlé, je sais que c'est un drame pour les Parisiens, je m'y associe de tout cœur, ne me faites pas de mauvais procès, mais dans Notre-Dame, samedi quand on s'est promené avec Elie et Nathalie, moi ce que j'ai vu au-dessus des barrières blanches qui protègent Notre-Dame, c'est l'église triomphante, sur le parvis de Notre-Dame, et à droite la synagogue déchue, avec son sceptre brisé, les tables de la loi par terre, le calice du Kiddush jeté au sol, le bonnet des Juifs, qui était jaune, imposé par Saint-Louis, et on a ça à Strasbourg, on a ça à Francfort, dans beaucoup de lieux de culte catholiques, et on a ce dilemme entre qui est le vrai Israël, qui est la vérité. Pendant longtemps, l'Église a considéré que pour avoir la vérité, il fallait que les Juifs soient un peuple déchu. Ça a conduit, vous le savez, de l'antijudaïsme à l'antisémitisme,
et on l'a payé assez cher pendant des siècles. Pour autant, Francis Degnaud, évêque de Nevers, président du comité épiscopal en 2004, déclare ceci, et c'est son honneur. Aujourd'hui, l'Église a répudié toute théologie de la substitution et reconnaît l'élection actuelle du peuple juif, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, qui n'a jamais été reconquis, selon l'expression du pape Jean-Paul II, un des plus grands papes pour le judaïsme. C'est lui qui s'est agenouillé devant le mur occidental à Jérusalem, celui qui a demandé pardon Yad Vashem à genoux pour les crimes de l'Église pendant 2000 ans, ce pape Jean-Paul II, qui a été un homme incroyable. Voilà ce que déclare donc l'évêque de Nevers. Et ce pape dont je parle, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à 3 reprises dans ma vie, et qui est venu prier à Jérusalem, et qui a déclaré « Dieu de nos pères, Avinu Sheba Shamayim », c'est une prière juive, oui, notre Père qui est aux cieux, et il demande pardon ici pour les 2000 ans d'histoire et ceux qui ont fait souffrir le peuple de la promesse que jamais Dieu n'a contestée. Voilà, des paroles extrêmement courageuses, extrêmement fortes. En 2013, donc, il y a des fouilles importantes qui sont faites par ta collègue Alat Mazar, qui est une des archéologues israéliennes, j'allais dire les plus discutées, les plus commentées. C'est une femme qui a du caractère. Vous connaissez les Israéliennes un peu ? Bon, elle est de Sabra, elle est d'une longue famille d'archéologues, elle a des théories et un caractère bien tranché. Elle n'est pas du tout une femme soumise, alors on se trompe d'adresse. Et elle trouve ce médaillon. Vous le voyez, ce médaillon ? Vous voyez cette menorah ? Vous voyez le chauffard ? Vous voyez ici un Sefer Torah ? Vous le voyez ? Oui. Alors ce médaillon, il fait 10 cm, il est en or quasi pur, Elat Mazar, et il a 7 branches. Il est caché dans un sac en cuir avec des boucles d'oreilles en or et 36 pièces d'or de l'époque byzantine. Donc on a daté 4e au 6e. Là, il n'y a aucun doute, c'était dans la pochette. C'est un trésor qui a été abandonné par des Juifs à Jérusalem. C'est quoi l'histoire ? Les Perses disent aux Juifs, revenez à Jérusalem, amenez votre argent. Et les Perses disent aux Juifs, on va reconstruire le temple. Vous y êtes ? Donc vous allez payer, des histoires juives ça aussi, vous allez payer la reconstruction des murailles, vous allez rebâtir Jérusalem, et puis en échange, vous allez reconstruire le temple. Et puis à un moment, c'est la géopolitique, ça aussi, les Anglais nous ont donné une bonne leçon quand ils ont eu le mandat sur la Palestine. Finalement, ils s'aperçoivent que leurs intérêts sont plus du côté des chrétiens. Et donc ils disent aux Juifs, non, finalement, on a changé de vie, et je crois qu'il n'est pas sain que vous restiez ici. Et les Juifs repartent, et ils laissent bien évidemment leur trésor, leur argent sur place, comme beaucoup d'expulsions, et ils les cachent. Et j'ai une question, si les archéologues les retrouvent, au bout de 14 siècles, ça veut dire quoi ? C'était bien caché, nous dit Élie, mais aussi si moi j'étais le papa qui cache ça, et je suis obligé de partir en laissant tout, je le dis à qui ? Je le dis à mes enfants, j'espère revenir. Et mes enfants le disent à qui ? À leurs enfants. Et si nous on le trouve 14 siècles plus tard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas revenus le chercher. Ça veut dire qu'à un moment, soit l'information s'est perdue, soit les gens ont été tous tués, et c'est un secret que les archéologues ont mis à jour, comme souvent. On a retrouvé, je me rappelle, des pièces d'or sous la synagogue de Katsrin, sous le Aron HaKodesh, 4000 pièces. Ça aussi, jamais les Juifs n'étaient revenus chercher leur possession. Elat Mazar, elle a déclaré, c'est une découverte à couper le souffle une seule fois dans une vie. Et les archéologues, elles pensent que c'était l'ornement sur un parochet, quand on a un rouleau, les enfants de la loi juive, qu'on lit le samedi dans une synagogue, on déroule et on lit les péricopes, toute l'histoire du monde jusqu'à l'entrée des Hébreux en Terre Sainte. Eh bien, on orne avec un manteau, et souvent sous le manteau, on met des objets précieux, et elles pensent que c'était le premier ornement sur un Sefer Torah de l'époque. Voilà. Ce qu'exprime ce bijou, pour moi, cette œuvre d'art unique, c'est l'aspiration incessante du peuple juif vers Jérusalem et le Temple, vers la Renaissance, vers l'indépendance, ce qu'on appelle le retour à Sion. Et pour nos amis qui ne le savent pas, Sion, c'est un des noms de Jérusalem. Le sionisme, c'est simplement un retour, une aspiration du peuple juif à retourner à la maison. C'est comme ça que les Arabes d'ailleurs appelaient le mont du Temple, le mont du Temple de Salomon. C'est comme ça en arabe qu'ils disaient. C'est comme ça que sur les manuscrits arabes, on écrit ce mont, dont l'UNESCO nous explique aujourd'hui, juste une digression politique, que c'était pas un site juif, que ça n'a jamais été juif,
Mais c'est un autre débat. On a vu un petit peu différentes formes de la menorah au niveau de l'archéologie moderne, à travers à peu près un siècle d'archéologie, des merveilles. J'en ai montré une toute petite partie, en verre, en mosaïque, en pierre, sur des pièces. Ouais. Vous avez à peu près compris que sur la forme de la menorah, on n'est pas très certain, mais on a une hypothèse un peu plus forte que les autres. Et maintenant, on va s'interroger sur le sens de la menorah. Et je vais essayer d'être compris, y compris par les enfants qui sont avec nous. Le premier symbole, c'est la présence de Dieu dans un endroit choisi, élu, sacré. Cet endroit, c'est où? New York? Non. Paris? Non. Jérusalem. Et à Jérusalem, où ça? Har Hamoria. Ouais. Sur cette montagne où a eu lieu le ligotage d'Isaac, où la Bible nous enseigne, c'est Even Ashtia, la pierre de fondation du monde. C'est l'endroit où Adam et Ève, où Dieu a soufflé dans les narines de Adam pour créer un souffle de vie. Tradition juive, c'est là-bas que ça se passe. Et le deuxième symbole, je vais revenir sur chacun après, c'est le fait que pour le peuple juif, c'est Dieu qui donne la vie à tout ce qui est vivant, à toute la nature. Pour les juifs, Dieu est présent dans la nature, dans les arbres, dans les fleurs, dans l'air, dans la pluie. On prie pour la pluie, il faut être juif quand même. Ouais. On demande la pluie, on demande la rosée, on prie pour la pluie, on a des prières spéciales, on se balade avec des tiges comme ça, avec des citrons, on se promène. Enfin, c'est spécial le judaïsme. De temps en temps, je suis assis dans la synagogue, je regarde de côté, je me dis vraiment, s'il y a un mec qui rentre, il nous enferme tous, quoi. Ensuite, c'est le pouvoir de la vie renouvelée. Parce que les juifs croient qu'il y a des cycles de vie. Donc on va essayer de voir ça avec la menorah. Ça, c'est le plus facile, ça. J'en ai beaucoup parlé. C'est la lumière qui chasse l'obscurité, le mal et les ténèbres. En matière de ténèbres, les juifs sont docteurs. On a beaucoup appris quand même. On a de l'expérience en matière d'expulsion, de lois anti-juives, de ségrégation, de racisme, de préjugés. On est doué. Franchement, on s'est bien entraîné. Le muscle juif de la résilience a été bien musclé. On n'est pas les seuls. Ouais. D'autres peuples qui ont souffert, d'autres peuples. L'homme est un loup pour l'homme, pas seulement envers les juifs. Et symbole du mysticisme juif, parce qu'il y a un mysticisme juif, vous le saviez. Pas seulement Madonna avec son fil rouge, c'est un peu plus compliqué, on va essayer de regarder un petit peu. Et puis, symbole de l'éternité d'Israël et de sa mission. Et là, on va aborder quelque chose pour mes amis non-juifs qui sont là. Qu'est-ce que c'est que le peuple élu, quoi? Quand un juif dit qu'il appartient au peuple élu, alors on n'est pas arien, nous. On pense, regardez-moi, je suis brun, chauve, je n'ai pas de yeux bleus. Je suis un salaud, parce que si j'amène mon fils, c'est le contraire de moi, mais c'est pas grave. Et il est blond, arien, il aurait pu être un SS parfait, enfin physiquement j'entends. Mais il y a une mission du peuple juif, c'est d'éclairer le monde. On a vu tout à l'heure Chagall qui éclaire avec un peu de peinture, et on va en reparler. Et puis 7 symboles, 7 branches. Le dernier symbole, c'est la rédemption, la délivrance et le retour d'Israël. Alors ça gêne plein de gens qui sont anti-sionistes. Voilà. Ça, c'est problématique aujourd'hui. Il y a des pays où c'est très problématique, des écoles où c'est problématique. Et moi, je dis les choses, donc je les ai dites. Symbole de Dieu à Jérusalem. C'est une reproduction du Saint des Saints, du temple, sur le mont Moria. Voilà l'entrée, voilà les vies qui servent les Kohanim. Et si on rentre ici, là, il y a la menorah, à gauche en rentrant. Le pain de proposition, les lumières de la menorah qui éclairent Jérusalem, voilà l'endroit le plus sacré du peuple juif. Et ici, sur un mur en contrebas, là, il y a le mur. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit lamentation, j'ai failli pleurer. Nous, on l'appelle le mur occidental. Les chrétiens l'appelaient le mur de lamentation, parce que les juifs, ils pleuraient le temple perdu, ils n'avaient pas le droit d'y prier. Pourquoi ils n'avaient pas le droit d'y prier? Parce qu'on jetait toutes les poubelles de la ville là-bas. C'est pour ça que ça s'appelle Doomgate, la porte des immondices. Et dans le judaïsme, quand ça sent pas bon, on ne dit pas le nom de Dieu. Et donc les juifs là-bas, ils pouvaient que pleurer. Voilà, donc on appelait le mur des pleurs. Vous voyez, les juifs pleuraient. Et on envoyait dans toutes les communautés du monde juif des correspondants aller pleurer là-bas. Kleenex, ça fait fortune à Jérusalem. Et normalement, dans le judaïsme, on pense que cette maison de Dieu, elle est pour toutes les nations. On dit Kimitzion tetze Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. En français, vous voulez bien? Parce que la parole de Dieu sort de Sion, la parole du Seigneur de Jérusalem. On pense que Jérusalem, Yeru, Shalom, regardez la paix. C'est là que les hommes doivent vaincre la lumière, amener la paix au monde.
et être un exemple pour l'humanité. C'est ça le destin de Jérusalem, c'est ça l'élection d'Israël. Je les amènerai sur ma sainte montagne, c'est où? C'est pas dans l'Everest, c'est pas le Mont Blanc, Moria. Ok, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Quand ils lisent ça en Pologne au Moyen-Âge, ils doivent halluciner les Juifs quand même. Ils se disent que le mec qui a écrit ça, il a fumé quand même. Et ils amèneront, donc ils seront pleins de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma maison sera dénommée maison de prière pour toutes les nations. L'optimisme juif, c'est quand même un truc quand même. Il y a les deux quoi. Ouais, on pleure d'un côté, on n'y croit pas, puis de l'autre, on y croit à mort, et puis on transmet l'espoir. Ouais. La menorah, c'est un peu ça. Le deuxième symbole, c'est compliqué, c'est l'arbre de vie. Alors, pour ceux qui sont des versets de la Kabbale, voilà les 10 sphirotes, et voilà l'arbre de vie, avec 7 dimensions divines que dans la Kabbalah on décrit. La Kabbalah, c'est l'ésotérisme juif, le mysticisme juif par excellence. Et on a les 4 éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, et on compare l'homme, son corps, à la menorah. Et on dit que le trône céleste est conçu comme la menorah. C'est ça que pense la Kabbalah. Et cet arbre de vie, il a inspiré, vous le voyez, des artistes, dont un artiste connu qui s'appelle Matisse, qui nous a produit ici un arbre de vie magnifique en forme de menorah compté à 7 branches. Une des productions de Matisse les plus impressionnantes, en hommage à ce peuple juif, à cet arbre de vie. Et symbole de la vie, je disais, et c'est ça que le judaïsme ici va évoquer dans cette notion d'arbre de vie. Et vous chantez juste ou vous chantez faux? On va vérifier. Est-ce qu'on a les feuilles de chansons? On va les faire passer. On va faire 3 petits groupes. Je vais vous faire chanter. Ceux qui chantent pas, ils ont un gage après. Ki Adam Etz Asadeh, me dit mon ami Chaim, qui me fait l'honneur d'être là, comme vous tous qui êtes là. Ki Adam Etz Asadeh, l'homme est un arbre dans les champs. C'est dans la Bible. Dans le Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible, chapitre 20, verset 19. Ki Adam Etz Asadeh. Avant de chanter, il y a des gens ici qui font le métier de thérapeute, qui sont dans la psychologie. Lève la main, n'aie pas honte. Ben voilà. Bon, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu veux bien? Tu t'appelles comment? Smadja, mais ton prénom? Michel et son mari qui me regardent en fusillant des yeux au fur et à mesure. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait le gars? Voilà, regarde, c'est pour toi. Regardez comment la psychanalyse, comment les psychologues utilisent l'arbre de vie. Vous y êtes? Ils disent que les racines, la terre, vous n'êtes pas avec moi là. Dès qu'on vous donne un petit papier, c'est fini, je vous ai perdu. Patrick, ça va? Ouais, Patrick? Regarde, c'est pour toi. En bas, il y a les racines et la terre. Un arbre, n'est-ce pas, il a des racines? Oui. Plus les racines sont fortes, plus l'arbre résiste aux coups de vent. Vous y êtes? Et donc, c'est ce qui nous fait grandir, nos forces, nos motivations, nos valeurs, nos racines, notre histoire. L'histoire de nos pères, de nos mères, notre histoire. Le tronc, c'est les compétences qu'on a acquis, nos ressources. C'est par là que monte la sève. Les grosses branches, c'est nos objectifs, nos aspirations, nos espoirs, nos projets à long terme. Les petites branches, c'est les petits défis du quotidien, les petits objectifs. Arrêtez de fumer, c'est plutôt là. Ne reprendre de la mousse au chocolat qu'une seule fois, c'est là. Les feuilles, c'est les personnes importantes de ma vie. J'espère que vous avez beaucoup de feuilles dans votre vie. Les ressources, les rencontres autour de moi, les êtres humains qu'on rencontre. Et à droite, les fruits et les fleurs, c'est les réussites, les résultats, les rencontres, les événements clés qui ont influencé positivement ma vie. Donc c'est une réinterprétation de l'arbre de vie par les psychologues israéliens qui engagent parfois les gens à faire un bilan. On leur dit de faire un arbre de vie et de nous écrire ceci. Bon exercice. Et si vous êtes sage et vous le demandez gentiment à ma sœur là-bas, Nathalie, c'est elle n'aime pas que je lui mette le laser sur rouge entre les yeux, elle a raison.
Donc Nathalie, elle est là-bas, lève la main Nathalie. Si vous êtes très très sage, elle vous les mettra en WhatsApp. C'est sympathique ça, non? Sur l'arbre de vie et la menorah, non? Hein? Alors, vous êtes prêts pour chanter? Il y a une jeune fille qui est à ma droite et elle est timide, très timide, et son mari il est super costaud, enfin son futur, donc je vais le faire en douceur. Cette jeune fille tout à l'heure, au pied levé, elle a mis la traduction en français et mis le texte en phonétique, parce qu'il y en a qui lisent pas l'hébreu. Alors merci Fiona. עץ השדה אדם צומח עץ האדם נגדע ואיפה היה כמו עץ השדה אדם עץ השדה הוא שואף למעלה הוא נסחב באש ואני לא יודע ואיפה אהיה כמו עץ השדה אהבתי, j'ai aimé וגם שנאתי et aussi j'ai haï טעמתי מזה ומזה אותי בחלקה של עפר je l'ai avancé. Umar li bapé. Tous ensemble. Comment est assadé comme un arbre dans les champs. Un homme est un arbre dans les champs. Et assadé. Comment est utsame le mayim. Il a soif d'eau. L'homme est toujours assoiffé. L'ani lo yodea, je ne sais pas. Ve'efo heye kmo etz hasadeh. Si vous voulez le lien, on le mettra aussi dans le groupe WhatsApp. Shalom Chanor. פתי וגם שנאתי מזה ומזה בחלקה של עפר. C'est moins marrant ça. ומר לי בפה כמו עץ השדה comme un arbre dans les champs. Adam, avec moi. עץ השדה כמו אדם עץ השדה La menorah, donc un arbre de vie, un arbre dans les champs. Les Israéliens produisent beaucoup de musique. Et je voulais vous faire ce petit cadeau avant les fêtes. Et on mettra le lien YouTube pour ceux qui le veulent. Et voilà, je pensais que c'était sympathique. On va continuer. Vous vous rappelez le troisième message de la menorah?
c'est non seulement qu'on a un arbre de vie, que Dieu donne la vie, mais on recommence. Vous savez ce que font les Juifs à la fin de l'année juive? Bientôt on va finir de lire la Torah. Hier, il y a un droitier à qui on a demandé de lever le rouleau. Et il avait de la chance. On avait pris un gaucher comme moi, il aurait souffert. Parce qu'il n'y a plus de parchemin à côté gauche. Tout est à droite. Qu'est-ce qu'on fait dans quelques jours, quelques semaines? On le reroule du début et on recommence. Et un truc qui est chiant chez les Juifs, c'est qu'ils recommencent tout le temps. Ça n'arrête jamais. C'est vraiment une caractéristique de ce peuple, une énergie sans fin, qui va transpercer les générations. On y croit, on remet le métier à l'ouvrage, ouais, on transmet, et puis on recommence, on adore recommencer. Ouais. Rosh Hashanah, c'est tous les ans. Le miel, la pomme dans le miel, la grenade. Ouais. On prend juste un peu d'âge, un tout petit peu. On voit nos enfants s'épanouir. On chante, on boit, on rigole, on est heureux. C'est bientôt, c'est Rosh Hashanah. Et on recommence. Alors, cette terre, est-ce qu'il y a des gens qui savent que sur la Ménorah, les coupoles, etc., c'était des fleurs d'amandier? Alors pourquoi l'amandier? D'abord, comment on dit l'amandier en hébreu? Etz, shaket, shkedia. Ashkedia porachat rishona. L'amandier, Hervé, c'est l'arbre qui fleurit le premier en Israël. Pour la fête de Tou Bishvat. Pendant que toute la nature est encore endormie, il y a un arbre qui vient, et au plus fort de l'hiver israélien, il nous dit, demain, c'est le printemps. Quand j'étais petit, ma mère me chantait, c'est le printemps, tant, comme ça, une petite comptine d'enfant. C'est le printemps, c'est la promesse du renouveau. L'hiver va se chasser, les journées vont s'allonger, on va pouvoir faire la bronzette à Tel Aviv, Bet Ngav, le soleil va se coucher tard. J'ai vu les Parisiens hier dans Paris avec du beau temps, c'est magnifique. Les gens sont détendus, sont sur les quais. C'était fantastique, j'ai l'impression que j'étais à Tel Aviv, il manquait que le sable et la mer. Et la terre d'Israël est bénie par les 7 fruits. Le froment, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'huile huileuse et le miel. Eretz chita ou seora, gefen, teena, verimon. Eretz zait, shemanut vache. Mark Twain, c'est un auteur britannique qui écrit en anglais, américain, qui écrit en anglais, il décrit la Terre Sainte comme ça, en 1867. Regardez. Il me semble que de tous les pays ayant un sombre paysage, la terre d'Israël détient la palme. Les collines sont chauves, les couleurs sont fanées, ses formes sont là d'attirer l'attention, les vallées sont désertiques, moches et décorées d'une nature pauvre dont la vue inspire tristesse et désespoir. Voilà ce qu'il écrit en 1867. Ce qui se passe en 1867, c'est que les Juifs ne sont pas encore revenus et la terre n'a pas encore redonné ses fruits. Rambam, en 1300, écrit ceci. Que puis-je te dire? Il écrit à son fils au sujet de la terre. Il parle de quelle terre? D'Israël. Grande est sa désolation autant que sa ruine. Ainsi est la règle. Tout ce qui est plus saint que son prochain est plus sujet à la ruine. Jérusalem est plus en ruine que les autres. La terre de Juda, plus que celle du Galil. Si vous venez avec moi du 27 octobre au 3 novembre, c'est pas du tout ce que vous allez voir. Vous allez voir un pays où coule le lait et le miel, un pays où la lumière est revenue. Et c'est un signe d'élection, la preuve. La vie renouvelée. L'Éternel, ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil, et il te rassemblera au sein des peuples, parmi lesquels il t'aura dispersé, pour te conduire où ça? En Israël. Et Sanhédrin, on nous dit que quand les branches laisseront pousser les fruits, le peuple d'Israël, sa venue approchera. Rachi, commentateur français qui habite à Troyes, qui fait des vendanges, qui vit ici, qui est français, le plus grand français dans le monde juif, salué par votre président Macron lors de son discours au CRIF. Il habitait. Une sommité. Il explique que lorsque Eretz Israël produira ses fruits en abondance, la fin se rapproche. Il n'y a pas de signe plus clair de la fin des temps, donc le retour à Sion du peuple juif. Rachi. L'amandier, le premier arbre à fleurir, vous avez compris le lien entre l'amandier et la Ménorah. La Ménorah est construite, vous le voyez ici, dans ces œuvres d'art superbes. Ici, on voit les 7 fruits d'Israël. Elle est construite avec des fleurs d'amandier. Symbole de renouveau, symbole de retour, symbole de vie renouvelée. Symbole 4, la lumière. J'ai choisi Chagall. J'aime beaucoup cette
ce tableau qui est puissant de Chagall, très puissant. Alors, tout le monde connaît Chagall, la lumière chez Chagall, les couleurs. Celui-ci, il est waouh. Même un rond est waouh. Et il avait l'obligation d'allumer cette menorah dans le temple. Le symbole, c'est la lumière spirituelle. Et le symbole, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Le symbole, c'est la force, la flamme éternelle de l'esprit juif. Je crois que j'ai raconté des jolies choses ce week-end sur la force de l'esprit juif. Il y a un rabbin qui, dans un wagon qui l'amène à Treblinka, dessine une menorah dans le wagon à ses élèves. Quand on part de Varsovie en 1943 à Treblinka, tout le monde sait que c'est pour une mort rapide, industrielle. Les Juifs sont fatigués dans le ghetto, on est avant la révolte. Ce rabbin, donc avec ses élèves, il est dans ce wagon et il se dirige vers la noirceur de l'humanité, ces camps d'extermination, où une partie des hommes devenus fous ont décidé de brûler les Juifs. Et il va donner une leçon que je vais partager avec vous dans un instant. Symbole de la mission d'Israël, c'est marqué dans la Bible que le rôle d'Israël, c'est de fédérer les peuples, les unir, et d'être la lumière des nations. Et pendant 2000 ans, 3000 ans, les Juifs ont créé de la musique, créé des arts, travaillé dans la médecine, étaient avocats, architectes, ils ont construit, ils ont élevé, ils ont fait ce que les Juifs sont censés faire dans le monde. Parfois on les a un peu jalousés pour ça, parfois on s'est endetté auprès d'eux, et quand les rois ou les créanciers ne voulaient plus payer, on effaçait le débiteur, on effaçait la dette. C'était tellement plus simple. Je tue la personne à qui je dois de l'argent, je l'expulse, je ne dois plus rien. Mais les Juifs ont cru dans cette lumière, ils y croient toujours, ils se battent toujours. Les Or Goyim, être la lumière des nations. Il y avait un rabbin aussi, toujours en Pologne, qui disait à Dieu un jour qu'il enterrait des Juifs dans une forêt en Ukraine. Il fait une prière, il fait le Kaddish, la prière des morts, Yid Gadal Veit Kadash, puis à la fin, il fait un mot spécial, il dit à Dieu, tu veux pas choisir un autre peuple élu? Tu veux pas changer un peu, nous laisser tranquilles? T'es grand, on t'aime, mais tu veux pas nous foutre un peu la paix? Choisis un autre peuple élu. On en a marre d'être la lumière des nations, quoi. On paye un peu cher. C'est néanmoins des symboles de la mission d'Israël. Il y a 3 leçons dans la Menorah. Le premier jour, on n'allume qu'une seule branche. Vous vous rappelez? Mardi une deuxième, mercredi une troisième, après on tourne. Je vois que vous avez bien suivi. Mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, 7. Une seule parce que pour éclairer le monde, ça commence par une seule action, la vôtre. Une petite action. Dans Israël Archéologie, on donne une bourse à une jeune doctorante. Pas grand-chose. 2000 shekels par mois. Avec ça, elle fait son doctorat. Quand vous soutenez Israël Archéologie, vous faites une petite action pour la science, pour la jeunesse, pour la recherche, pour l'avenir. Ça commence par une petite action. La deuxième leçon de la Menorah, c'est le Rav de Slonim qui dit ça. Il dit, le deuxième jour, on allume 1 et 2. Le troisième jour, 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 8. Vous y êtes? Parce que c'est Hanouka. Ça veut dire que quand on répète ces efforts avec régularité et constance, on arrive vraiment à changer le monde. Il faut de la régularité. Il ne faut pas juste une petite action, un coup d'épée dans l'eau. Il faut être régulier. Il y a des gens ici qui sont là depuis plusieurs fois pour venir m'écouter. Je les en remercie. Ceux qui viennent souvent pour nous soutenir. C'est un effort répété. C'est pas pour moi. C'est pour nous. Il y a une troisième leçon dans la Menorah. Vous pourrez utiliser ça à Hanouka ou quand vous avez des amis ou avec vos enfants. Vous aurez un truc à raconter. La lumière de la Menorah était vue à l'extérieur du temple, comme la Hanoukia. Vous savez qu'on éclaire la Menorah, la Hanoukia, à l'extérieur de la maison, à la fenêtre, dehors, pour chasser l'obscurité. Les Juifs sont fous. Parce qu'en Pologne, il y a des époques, ou en Ukraine, ou même en France aujourd'hui, où des fois allumer la Menorah dehors, c'est un peu dangereux. C'est un peu compliqué. Mais notre mission, c'est 2 leçons-là. C'est d'éclairer notre entourage. On commence par sa famille. On doit être une lumière pour sa famille. On doit commencer par eux, puis petit à petit, on arrive à éclairer les autres. Le changement, c'est d'abord autour de soi qu'on allume.
Et enfin, on doit aussi éclairer dans l'obscurité, surtout dans l'obscurité. On ne doit pas avoir peur de s'y confronter. Voilà, je trouvais que c'était 3 jolies leçons de la Ménorah. Il y en a une autre qui est très belle, c'est que quand vous prenez une flamme pour allumer une autre flamme d'une flamme, vous n'enlevez rien à la flamme. Et pourtant, vous avez exactement le même produit. Et ainsi de suite. Sans rien perdre. Des fois, les gens donnent, ils ont l'impression que ça va leur manquer. C'est difficile de donner. On se dit qu'on perd quelque chose en donnant. Mais pour les Juifs, on pense qu'au contraire, ça nous enrichit. Et qu'on allume les autres. Tout ça, c'est la Ménorah qui l'enseigne. C'est encore Chagall. J'ai un petit fait, pardon, et j'ai pas de culture en matière d'art. Donc, Matisse, Chagall, on a à peu près fait les fonds de tiroir de ma culture. Dans ce domaine-là, je m'en excuse. Le 6e symbole, c'est la résistance spirituelle des Juifs au cours des siècles. Ils n'ont pas voulu renoncer à cette identité. Parfois, certains sont assimilés, on dit, mais ils ont gardé une origine juive, des non-juifs, une culture juive. Puis il y a parfois des gens qui viennent vers nous, qui ne se souviennent même pas qu'ils ont une origine juive, qu'ils ont quelque chose, une flamme en eux, puis ils viennent vers le peuple juif, parce qu'ils s'identifient à cette lumière, à ce peuple. Au niveau de la mystique juive, il y a 4 domaines dont j'aurais pu parler. Je vais parler des 7 ouvertures du visage. Je vais parler des qualités du Messie, je vais parler des planètes, je vais parler des séphirotes, j'en ai déjà parlé un peu. Mais je vais finir mon histoire du rabbin qui part en déportation. Il dessine une Ménorah dans le wagon et il dit à ses élèves: Ménorah keneged panecha, apanim. La Ménorah, c'est comme le visage d'un être humain. Et ses élèves ne comprennent pas ce qu'il dit, alors il leur explique. Il leur dit, dans un visage humain, il y a 7 ouvertures. 2 narines, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche. 7. 7, le Shabbat, 7, la Ménorah. Et là, les chassidim ne comprennent toujours pas, parce qu'ils font un très blinker. Il leur dit, c'est maintenant l'épreuve de foi. C'est maintenant. C'est maintenant la lumière. C'est dans l'obscurité que vous devez croire dans la lumière et faire rayonner la lumière. Et le rapport avec le visage, c'est qu'il leur a dit, vous savez, le changement du monde commence par le changement de soi. La Ménorah nous apprend qu'on doit faire attention à ce qu'on entend. Et c'est d'entendre des belles choses, de la musique, des belles choses, des belles paroles. On doit, avec nos yeux, essayer de voir des choses positives, être optimiste. Quand vous avez un doute, allez voir des fleurs, allez voir des enfants jouer dans un square. Ressourcez-vous. On doit sentir des bonnes choses, c'est ce qu'on fait dans la Havdalah, des bonnes odeurs. Entendre de belles choses, voir de belles choses, respirer de belles choses et dire de belles paroles. Et il dit, les amis, on va au plus fond de l'obscurité, mais avec la Ménorah, vos visages doivent rayonner la lumière. Il faut être un rabbin dans un wagon qui va à Treblinka pour donner cet enseignement. Quelque part, c'est le drame du peuple juif. Et en même temps, c'est l'espoir du peuple juif. C'est l'enseignement du Rav un des enseignements du Rav de Slonim, je crois que j'ai parlé de ça Shabbat, n'est-ce pas? Il y en a pour qui ça fait 2 fois, pardon. Mais c'est une belle métaphore, ce chiffre 7. Voilà les 7 jours de la création du monde, les lois de Noé, les 7 lois, les 7 commandements de l'humanité. Les 7 personnalités fondatrices du judaïsme ont fait 7 tours, n'est-ce pas, pour les tefilines du bras. Et, soit comme les disciples d'Aaron. Aaron, c'est celui qui allumait la Ménorah, le grand prêtre. Oev Shalom verodev Shalom. Soit celui qui aime la paix, qui la recherche sans cesse, qui aime les personnes et qui les rapproche. Si on arrive à faire ça dans la vie, on a un peu progressé. On va un peu avancer. C'est une petite phrase avec beaucoup de sens. Ce Aaron-là était capable de ça. C'est pour ça qu'il a été digne d'allumer la Ménorah. Bien. Je suis triste que j'arrive à la fin presque. La Ménorah, symbole d'Israël, symbole de rédemption, c'est la même que celle de Titus. Elle est revenue à la maison, à Jérusalem. On l'a ramenée symboliquement. C'est la délivrance de l'exil.
On a le droit de rester ici, hein, on a le droit de vivre où on veut, mais on a surtout aujourd'hui la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de vivre dans cette petite terre. C'est un choix. Chaim en a choisi, on ne nous a pas poussés, on n'a pas quitté, on n'a pas fui, on a choisi de vivre là-bas. C'est le symbole de l'avènement de l'histoire. C'est pas un montage, les promesses des prophètes qu'un jour les Juifs reviendront. On y a cru pendant 2000 ans, ce qui était une mauvaise blague juive. Finalement, c'est en train de se passer. Envers et contre tous et tout. Et c'est l'indépendance, c'est le symbole d'indépendance de l'État d'Israël. C'est notre souveraineté qu'on nous décrit. C'est les pionniers qui construisent. C'est une terre qui refleurit. C'est un Israël qui essaye d'être phare des nations. Je ne vais pas faire de démagogie, mais Israël a produit beaucoup de brevets, beaucoup de high-tech dans la médecine, dans l'eau, a donné beaucoup au monde. Et on continue un peu d'être décrié, mal aimé parfois. On est les meilleurs. Peut-être. On n'est pas les seuls. Alors regardez, j'aime beaucoup ça, c'est les bonzes. Et on voit donc les jeunes, l'État d'Israël naissant, et dessous les Maccabées, avec Judas Maccabée et les éléphants des combattants grecs et perses. Et on voit ici les bonzes d'Israël, avec différentes figures juives qui reviennent et qui construisent avec le tracteur la Terre Sainte. Les bonzes, c'était les levées d'argent qui étaient faites dans le monde pour soutenir et développer l'État d'Israël. Pourquoi vous dites alors? Pourquoi vous dites c'était? C'est toujours. Pardon, madame. C'est toujours. Des bonds. C'est toujours. J'ai corrigé grâce à vous. On peut acheter des bonds encore. Je suis heureux que vous les représentiez. Voilà. Si vous voulez acheter des bonds, madame. À taux d'intérêt positif de l'argent. À taux d'intérêt positif et largement. Et vous êtes madame Babette Weinbaum. Babette Weinbaum, que je connais. Je commence à bien. On se connaît. Et le retour à Sion, je voulais vous lire ce texte de Ézéchiel. Vous avez la patience? Oui. Ézéchiel nous dit « Et vous, montagne d'Israël » parce qu'il faut être un prophète juif pour parler aux montagnes. Moi, ma mère, elle parle même aux ustensiles de cuisine. C'est une mère juive. Ma mère, elle a peur de rien. Elle parle aux fenêtres. Enfin, c'est une mère juive, quoi. Hein, de temps en temps, elle nous parle à nous aussi. Mais ma mère, elle n'aurait pas peur de parler aux montagnes. Alors Ézéchiel, il n'a pas peur. Et il parle aux montagnes. Il leur dit « Donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple Israël, car il est prêt de revenir. Car me voici venir vers vous. Je me tournerai de votre côté et vous serez cultivés et ensemencés. Je multiplierai pour vous la population. » En Israël, en 1948, il y a 600 000 personnes aujourd'hui. 9 400 000 habitants. Ça a beaucoup augmenté. La maison d'Israël tout entière, les villes seront repeuplées et les ruines rebâties. Je multiplierai les hommes et les bêtes. Ils foisonneront et fructifieront. Je vous repeuplerai comme dans les temps d'autrefois. Et vous ferez plus de bien. Écoutez-moi bien, c'est le rôle des Juifs, de faire plus de bien qu'à vos débuts. Donc éclairer les nations. Vous saurez ainsi que je suis l'Éternel, votre Dieu. La condition, c'est d'éclairer le monde. C'est ça, la Ménorah. Il ne faut jamais qu'on perde de vue que les Juifs sont là pour élever le monde. Cette Ménorah, vous la connaissez? Elle est à Jérusalem quand on va vers le mur. Ah, vous savez peut-être pas que c'est un don de Vadim Rabinovitch. Il est ukrainien. Et elle est 100% cachère. Elle fait 2 mètres de haut. Elle est un peu plus haute que la Ménorah qui devait faire 1m70. Elle est 45 kilos d'or, l'autre elle faisait 450 kilos d'or. Elle a assuré 3 millions de dollars. Elle a été exposée 7 ans dans le Cardo, maintenant elle a changé de place. Et peut-être un mot sur les 2 branches ici, ce sont des branches d'olivier, symbole de paix, Israël qui tend la main à ses voisins et qui leur dit faisons la paix. On y arrive avec la Jordanie, on y arrive avec l'Égypte, on progresse et on y arrivera. On parle avec les pays sunnites, on le fait de plus en plus. Au rajout à Atikot, Hervé, on a travaillé avec un tiers de camarades, d'amis musulmans. Et certains dirigent même des régions d'Israël. Il y en a un qui dirige le département juridique. Les choses se passent en Israël. Il y a des femmes qui se baignent en burqa à Tel Aviv et personne ne leur jette de pierre. Personne ne leur jette de pierre. Par contre, il y a une phrase, ici, vous la voyez? Ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, dit l'Éternel Tsevaot. L'esprit, la spiritualité.
la lumière, c'est ça, l'enseignement. Alors où est-ce qu'elle est cette menorah? Et j'ai tout entendu avec beaucoup de tendresse. J'ai beaucoup de tendresse parce que j'ai lu beaucoup avant de venir vous voir. Alors j'ai lu qu'elle serait au Vatican. Il y a un rabbin qui dit qu'il l'a vue. Il a témoigné, il a écrit, il y a des gens qui le croient. Et il y en a qui disent qu'elle a été jetée dans le Tibre et qu'elle est toujours dans le Tibre. Donc moi je suis plongeur, je viens aller voir, mais je suis sceptique. Il y en a qui nous disent qu'elle est dans les souterrains du mont du Temple. Ça, Hervé, tu l'as entendu, il y en a qui cherchent. Il y a même des gens qui payent des fouilles archéologiques pour trouver des évangélistes, je pense à Yechiel, à Cheskiaou. Tous les ans, ils mettent des centaines de milliers de dollars pour qu'on trouve la menorah qui est d'après eux cachée là-bas. Ils ont même mis des mecs avec des pendules. Et il y en a qui disent qu'elle est sous l'église de la Néa. Donc on a fouillé, on n'a pas trouvé. Dans une grotte du désert de Judée, il y a un parchemin de cuivre qui parle de ça. Donc il y en a qui cherchent. C'est casse-gueule, il fait super chaud. Mais bon, ils cherchent dans le désert. Et elle est où? Alors, vous êtes prêts? C'est pour ça que vous êtes venus, c'est ça? Ben, je vous le dirai pas. Alors, je vais répondre avec un petit peu de boutade. Dans le livre des rois, on nous explique qu'à l'époque de Salomon, il y en a 10 des menorahs, 5 de chaque côté. Dans la destruction par les Assyriens, on nous dit qu'ils l'emmènent en Babylonie, ils la mettent dans le temple d'Ogon, et puis après on nous en parle plus, et quand ils reviennent 44 ans plus tard, 70 ans plus tard, ouais, en 516 ils reviennent. En 586 ils partent, en 500 ils vont accomplir le retour, ils reviennent avec tout, sauf la menorah. 450 kilos d'or pur, l'hypothèse évidente, elle avait été avant ça aux mains des Philistins, elle a été fondue, enfin, c'est ce que les archéologues pensent. Vous avez des alliances, là, levez la main ceux qui ont des alliances en or. Ben, elle est dans vos mains, là, la menorah. Dans la réserve mondiale d'or, vous en avez tous un petit bout. C'est ça la théorie aujourd'hui, parce qu'après elle est partie à Rome et c'est déjà plus l'original. C'est une reproduction. D'ailleurs, au niveau de la taille ici, elle ne fait pas les 1m70 décrits dans la Bible. Elle ne fait pas 450 kilos, sinon un 2 hommes, c'est des surhommes, les légionnaires de la 10e Légion. Et ici on voit le siège et le saccage de Rome par les barbares. On voit ici le prêtre, c'est quand Rome tombe et il l'emmène à nouveau. Et quand on est barbare et qu'on a un peu d'or pur, j'imagine qu'on le coule, parce qu'il faut payer des armées, entretenir des murs. Et donc, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de penser que ces salauds de chrétiens l'ont enfermé au Vatican. Vous avez le droit d'être sûr qu'elle est cachée dans le désert de Judée. Si vous voulez venir chercher, prenez un chapeau, crème solaire, beaucoup d'eau, et ça va vous occuper quelques années. Et contes et légendes. J'espère que j'ai déçu personne.